Et bonjour à tous, c'est YikTac et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo après un bon moment d'absence parce que avec ma blessure en sport, difficulté à faire de la moto forcément, impossible de trop forcer sur la cheville et donc là pour le freinage et pour la position c'était vraiment pas génial. Donc là ça fait maintenant 3 semaines que je fais de la kiné, je me remets doucement et puis je vais vous parler de quelque chose que je ne parle pas assez. Allez, c'est parti. Et donc j'en profite aujourd'hui pour vous parler de ce que je ne vous parle pas assez, cette F900, puisque cette F900 en fait quand on recherche sur internet, on trouve finalement pas grand chose. Il y a le fameux essai, le gros essai, le magnifique essai, bon on va arrêter avec les superlatifs, de Eyesight sur la F900R et la 900XR, mais c'est à peu près tout. On a aussi les essais qui ont été faits par la plupart des journalistes, c'est tout. Moi je vous l'ai déjà dit, c'est une moto que j'apprécie énormément, c'est une très bonne moto à deux, qui pardonne beaucoup, dans laquelle on peut vraiment avoir confiance. Alors c'est vrai que le budget est quand même bien plus élevé que ce qu'on peut avoir sur certaines motos type CB650 ou même CB500 hein, si on reste sur du A2, sur de la moto pure A2. Mais attention, on n'est pas du tout sur la même gamme au niveau des finitions, au niveau du moteur, au niveau du poids, au niveau de l'électronique. Je vous rappelle que cette moto est un 900 et que donc la mienne est équipée de l'ABS, donc des suspensions électroniques, du traction de contrôle, de l'anti-wheeling, un bel écran TFT, d'une cartographie moteur avec un mode road, un mode rain, un mode dynamique et un mode dynamique pro. Ouais, ça fait beaucoup tout ça dans la même phrase. On est monté sur du Brembo à l'avant, à l'arrière, et là je suis chaussé sur des Bridgestone d'origine, sachant qu'ils ont fait également une monte avec des Michelin. Voilà, on est sur du 47,5, on a un gros couple pour un bicylindre. En full, on est quand même sur du quasiment 93 Nm de couple sur 105 chevaux. Sachant que cette moto étant à 2 ne pourra jamais aller au-delà des 95 chevaux. 95 chevaux, réglementation oblige. Donc cette moto, pourquoi je vous en parlais aujourd'hui? Parce que pour ceux qui sont en train de passer le permis, qui vont le passer ou qui ont l'intention de le faire, cette moto est vraiment excellente au niveau du prix, au niveau de l'équipement, de la finition, de l'électronique, du comportement. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui peut se faire chez les autres constructeurs. Alors est-ce que prendre une grosse moto comme ça c'est intelligent quand on est à 2? Eh ben oui, moi je pense que oui. C'est pas parce que j'ai fait ce choix là, c'est parce que franchement c'est une moto qui permet vraiment d'apprendre. Ça fait 1 an et demi que je l'ai, j'ai appris beaucoup de choses et je pense que si je passe sur une moto plus petite, ouh là chez Total c'est vachement intéressant. Si je passe sur une moto plus petite, je vais être plus à l'aise je pense, parce que la moto sera peut-être plus basse, plus légère, plus pratique à utiliser. Et donc pourquoi partir sur du 900 plutôt que des petites? Pour ces arguments là justement, et également pour la personne qui veut passer le A2 et qui n'a pas envie de changer de moto après, puisque du coup on n'aura pas besoin de la changer, on peut la débrider, c'est l'avantage. Allez, on va faire un petit peu le plein et puis on se retrouve juste après. La douloureuse étant passée concernant le carburant, ça c'est fait. Bah oui, mais ton clignon une fois que tu es dans le rond-point madame, c'est bien. La question étant, est-ce que cette moto est difficile à piloter par rapport à d'autres modèles qui sont peut-être plus légers, plus faciles, type ZX50, CB, etc. MT-07. Elle n'est pas plus difficile en tout cas à piloter que les autres. Pour avoir essayé tous les modèles que je viens de citer, à part la CB500, elle n'est pas plus difficile à piloter. Elle paraît lourde, ça fait à peu près 20 kg de plus que toutes les autres, tout plein fait. Mais malgré ça, ça fait pas une grosse différence, vraiment au niveau du comportement. Par contre, le châssis est énorme. Il est rigide, il tient hyper bien. On se fait pas peur avec ça pour avoir fait de l'autoroute, de la voie rapide, de la montagne, de la ville. Je crois que j'ai à peu près tout cité. BMW, c'est la boîte qui fait les meilleurs financements sur le marché de la moto concernant la LOA. Je parlerai que de la LOA. Bah oui, monte sur le trottoir mec, bah oui. Ils sortent 99 € par mois sur la F900 en version shifter. Bah oui, vas-y, bah vas-y. C'est dingue, aujourd'hui ils ont tous la priorité, elle a disparu. Elle est partie se balader. Cette moto par contre a un gros inconvénient, et c'est sûr que ça il faut le savoir avant de l'acheter, ou du moins aller l'essayer vraiment pour ceux qui ont un doute. C'est pas un comportement sportif au niveau du moteur sur la version A2. Ça reste un bicylindre, ça reste nerveux quand même, donc ne vous attendez pas à une grosse puissance à l'accélération, surtout si vous faites du duo. Pourquoi? Tout simplement parce que ça rajoute un poids supplémentaire. C'est vrai qu'avec 20 kg de moins, on serait pas mal, mais du coup on serait pas sur un 900. C'est ce qui a été remarqué de toute façon sur tous les essais. Toutes les personnes qui ont fait des essais de cette moto ont tous dit que cette moto était un peu trop linéaire. Et pour ceux qui se posent la question de savoir si le son d'origine est sympa,
En termes de consommation, pour ceux qui se posent la question, là sur la version A2, donc bridée, je fais en moyenne du 5,5 litres de conso. Salut! Donc voilà, environ en termes de conso, donc c'est pas déconnant, c'est ce qui est à peu près donné par la marque. Même en passant en dynamique, je fais pas des consos de furieux quoi. C'est vraiment l'avantage de ce coin, c'est qu'on a des vues de partout, il suffit de monter un petit peu et c'est vraiment trop bien. Puis avec ce temps là, c'est juste énorme. Des fois il faut savoir apprécier la beauté du paysage sans rouler comme un débile. Ici c'est bien mais on n'y voit que dalle. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aujourd'hui parce que je trouve que c'est quand même important. C'est une moto qui est quand même très intéressante pour un budget qui reste quand même assez abordable pour ceux qui peuvent mettre ce prix là. On a des motos qui sont pas forcément aussi bien et aussi bien finies sur des tarifs équivalents. Je pense que c'était important de mettre en avant un petit peu cette moto qui est donc la mienne depuis 1 an et demi. Voilà, allez, c'était Tic Tac, je vous dis à bientôt sur la chaîne, salut.